Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans le dernier épisode, là, nous avons regardé l'erreur que Ézéchias fait, dans le sens que il pas élevé petit dans la crainte de l'Éternel, au point que Manassé devine détester mon Dieu. Deuxième acte de folie que Ézéchias fait, c'est que lui exposait son système de défense et ses richesses aux envoyés de Babylone. C'est ça que nous avons considéré dans 2 Rois chapitre 20, versets 12 à 21. En ce temps-là, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates, de l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont tout vu pour ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta: N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang d'aqueduc et amena des eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé son fils régna à sa place. Deuxième erreur, deuxième acte de folie que Ézéchias fait, comme yon monde qui pas t'apprendre pour te bien compter jour, pour te appliquer cœur à la sagesse, c'est que Ézéchias il était devenu fier. Et dans sa fierté, il n'a pas su se maîtriser. Et le ça, il t'a pas tombé dans son relais, les ruses du diable. Souvent, lorsque l'ennemi a attaqué nous-mêmes, monde qui connaît bon Dieu, tantôt l'ennemi a venu sous forme d'un lion rugissant, tantôt il vient sous forme d'un serpent séducteur. J'ai l'impression que Ézéchias était capable plus résister à un lion rugissant, mais cependant devant serpent séducteur, monsieur capitulé. Parce que lorsque envoyé de Babylone yo vini, yo commencé à remplir tête monsieur. Et tête monsieur vin gros. Monsieur commençait à gonfler col, même j'avais grenouille ça, même j'avais crapaud ça dans fable la fontaine là. Il tellement gonflé jusqu'à ce que l'éclaté. Et monsieur pas réalisé, c'est ça que la fontaine t'a dit dans l'autre fable. Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc lorsque monsieur vient fier de lui-même, lorsque tête lui vient gros, le ça, Ézéchias tourne l'instrument, Ézéchias tourne l'architecte, il tourne l'artisan de propre échec pâle. Et ça, son bagage qui est capable de arriver n'importe monde. Et m'a imaginé lorsque Ézéchias tombé dans panneau ça, lorsque il tombé dans piège ça, qui ça ennemi a dit, certainement, roi de Babylone n'a chita sous trône, lorsque il apprend que Ézéchias pas de conduit tête li avec sagesse, le ça assume monsieur a dit échec et mat. Pour qui ça? Parce que Ézéchias
li pas t'apprendre pour te bien compter jour yo, afin que tu capable d'appliquer cœur à la sagesse. Et c'est même réflexion ça que Paul a enseigné à l'église dans Éphésiens 5 le verset 15, lorsque l'a dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ézéchias, c'est l'exemple parfait de monde qui connaît pour le chercher mon Dieu lorsque bagaille a mal marché. Ézéchias, il pas un problème en temps de crise pour le chercher bon Dieu. Et nous, ouais ça. Lorsque monsieur malade, monsieur chercher bon Dieu. Lorsque Assyrien ou t'as venir attaquer, monsieur a déployé l'aide devant le temple éternel. Mais cependant, monsieur son exemple parfait tout de monde qui négligeait mon Dieu lorsque toute bagaille semblait marcher comme sur des roulettes. Donc lorsque Ézéchias recevoir visite envoyée sa venue de Babylone, il était capable de chercher qu'on ait intention, il était capable de sonder bon Dieu pour que bon Dieu était capable de révéler la vraie intention envoyée de Babylone. Yo. Et s'il te fait ça, bon Dieu t'a révélé ça. Bon Dieu t'a dit, Ézéchias, fait preuve de prudence. Ézéchias, fait preuve de sagesse. Parce que bon Dieu te connaît véritable raison visite diplomatique ça. Et Isaïe te connaît le tout. Et c'est ça que Isaïe t'a pas révélé ça, monsieur Paul dit, monsieur, parce qu'on fait ça, mais ça peut arriver. Il y a un bagage qui passe dans le texte là qui est extrêmement important pour me signaler. Lorsque Ézéchias pas conduit tête li avec sagesse, Ézéchias sans pas rendre ni compte, il t'a pral financer l'effort de guerre de Babylone contre Israël. Parce que Assyrie, c'est une grande puissance, Babylone, c'est une puissance émergente, mais il n'a pas de capacité pour le capable d'une grande puissance. Mais lorsque les fin ouais système de défense Isaïe et Ézéchias, donc kounya là, li ouais toute faiblesse, li capable évaluer système de défense là, kounya là, li capable vaincre Israël puis bien. Et qui est-ce qui cause ça? Ézéchias. Donc non seulement Ézéchias c'est lui qui finançait effort de guerre babylonien yo, Ézéchias c'est lui qui finançait la captivité des enfants d'Israël. Et tout ça arrivé à cause de sa fierté, à cause de son manque de sagesse. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas su compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Mais ça qui est dur, ça qui est drôle dans l'histoire ça, lorsque Isaïe a confronté Ézéchias pour le capable dire mes conséquences actions ça que vous fait, non seulement pour la génération future, mais aussi pour le reste d'Israël, pour tout le monde qui pourra tomber en captivité à cause de vous-même. Vous connaissez qui réponse Ézéchias pour le Isaïe? Il dit la parole de l'Éternel que tu as annoncée est bonne, parce que ça n'arrivera pas pendant mon règne. Parce que semblait tout ça qui t'est préoccupé Ézéchias, c'était règne. Tout ça qui était important pour lui, c'était mandat là, et rien de plus. La génération future lui importait peu. Ça pas t'intéresser que à cause de action en pile dégâts après le fait. Ça pas t'intéresser que à cause de action en pile dommage après le fait. Et là ça pas personne qui t'a pral épargner. Et c'est dans la captivité ça qui Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, 4 jeunes hébreux, c'est dans ça où t'a pral tomber dans la captivité. Et qui est-ce qui finançait ça? Ézéchias. Malheureusement, nous pas toujours capables d'apprécier conséquences action nous. Mais chaque action que nous posons, il y a des conséquences cosmiques. Non seulement il y a des conséquences pour nous, il y a des conséquences sur la famille nous, il y a des conséquences sur la communauté nous, il y a des conséquences sur le pays nous, il y a des conséquences sur le monde entier. Mais est-ce que nous sommes obligés de persister dans nos mauvais choix? Non, nous ne sommes pas obligés. Et c'est ça que bon Dieu a enseigné nous, c'est ça que bon Dieu a invité nous. Pendant que nous avons commencé nouvelle année ça, pendant que nous avons travaillé sur nouveau chapitre ça, côté bon Dieu dit nous, par la bouche de Moïse, mais qui priait n'a supposé faire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
C'est prier ça pour chaque monde qui attend des émissions ça. Je prie que année ça, veut ça capable de réaliser dans la vie chaque monde. Que nous capables de quitter bon Dieu, enseigner nous. Et que nous capables d'appliquer que nous à la sagesse. Amen.